d'être parmi vous ce soir. I am honored to be in your midst tonight, Et c'est vraiment une lourde responsabilité and it's a very heavy responsibility parce qu'à chaque fois que je me tiens debout devant vous, because every time I stand before you, je sais que vous vous attendez à quelque chose de particulier. I know you're expecting something particular. Et comme je le dis souvent à Transfiguration Ministries, Like we always say in Transfiguration Ministry, nous avons réellement des talents. we really have talents. Et pendant tout ce mois-ci, nous avons parlé de la vie éternelle. And from the beginning of the month, we've been talking about eternal life. Alors, je vais continuer à parler de la vie éternelle. So we're going to continue to talk about eternal life. Je veux vous avouer que j'ai été très intimidé par ce que Pasteur Esther a fait la semaine dernière. And I want to say I was very much intimidated by Pastor Estelle last week. Parce que c'était un message qui était vraiment plein de révélations et plein de puissance. Because it was a message full of revelation and power. Et je me suis posé la question de mais qu'est-ce que moi je vais venir dire encore au peuple de Dieu? And I told myself, but what am I going to tell the people of God once more? Voilà, parce qu'elle a touché tellement de points, des points qui étaient tellement sensibles. Elle nous a présenté ce que est la vie éternelle. She touched so many points and she presented what was eternal life. Alors j'ai demandé à Dieu, Seigneur, je vais dire quoi encore devant ton peuple? So I told God, what else am I going to tell your people? Et vous savez, parce que j'étais celui qui interprétait Pasteur Esther, And you know, because I was the one interpreting Pastor Estelle, à la fin du service, elle m'a écrit un petit mot so at the end of the service, she wrote me a little word. où elle me disait merci beaucoup pour ce que j'avais fait. And she was telling me, thank you for interpreting me. Alors j'en ai profité aussi pour dire que tu sais, je ne sais pas ce que je vais dire dimanche prochain. And I also took the opportunity to tell her, I don't know what I'm going to do next week. Mais elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup réconforté. And she told me something that really comforted me. Que même si on parle du même sujet, That even if we talk about the same topic, et même si on utilise les mêmes versets, and even if we use the same verses, Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Amen. God speaks in one way or the other. Et que Dieu trouvera toujours le moyen de s'exprimer à son peuple. And God will always find a way to talk to his people. Et donc, ce que je devrais faire, c'est de faire confiance à Dieu. What I need to do is just trust God. Et j'ai été vraiment béni par ces paroles. And I was really blessed by those words. Et voilà pourquoi je me tiens assis devant vous aujourd'hui. And that is why I'm here, sitting in front of you here. Sachant que Dieu va faire de grandes choses. Knowing that God will do great things. Et je vais prendre un peu le même chemin que Pasteur Esther a pris. And I'm going to continue in the same line with Pastor Estelle. Mais je ne vous demanderai pas de fermer vos yeux. But I'm not going to ask you to close your eyes. Cependant, je vais vous demander de venir avec moi dans Juges chapitre 13. And I want to ask you to come with me into Judges chapter 13. Et là, nous allons voir une histoire qui m'a bouleversé pendant toute cette semaine. And we're going to see a story that really shook me for the rest of the week. Et cette histoire, nous allons la lire ensemble et nous serons abondamment bénis. Maintenant, rappelez-vous que l'on parle de la vie éternelle. Now remember, we're talking about eternal life. Okay. Donc, je vais demander au pasteur Nadine de lire Juges chapitre 13 au verset 1, le I'm verset going 1 to seulement. ask Pastor Nadine to read Judges chapter 13, verse 1. Et je veux que vraiment vous puissiez écouter attentivement les mots qui sont dits. And I want you to listen to the words that are being said. Amen. Je lis la parole de Dieu. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Vous avez entendu. Les enfants d'Israël ont encore fait. Ça veut dire que ce n'était pas la première fois. Ils ont l'habitude. Did it again means it's not the first time. Voilà, ça veut dire qu'ils ont l'habitude de faire des choses qui déplaisent à Dieu. It means they are accustomed to doing things that displeased God. Et parce qu'ils font des choses qui déplaisent à Dieu, and because they keep doing things that displeases God, Dieu les a livrés à un peuple qui ne le connaît même pas. God gave them to a people that does not even know them. Aux Philistins.
to the Philistine pendant 40 ans. for 40 years. Maintenant, moi, j'aimerais que l'on puisse penser et réfléchir ensemble. Now I want us to think together. Très souvent, je me pose la question de pourquoi nous, en tant que peuple, Sometimes I ask the question, why is it that we as a people, on a tant souffert. we have suffered so much? On a subi l'esclavage, We went through bondage. on a subi la colonisation, We've been through colonization. et jusqu'à présent, nous sommes encore méprisés en tant que peuple. And up to now, we are still despised as a people. La question que je me pose, The question I'm asking, qui a abandonné qui? who has abandoned who? Et j'ai l'impression que nous, en tant que peuple, nous avons abandonné Dieu. And I feel like we as a people, we have abandoned God. J'ai l'impression que nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. And I feel like we do things that displease God. Et voilà pourquoi Dieu nous livre à des peuples qui ne le connaissent même pas. That is why God is giving us to people that we don't even know. Et voilà pourquoi nous souffrons comme nous souffrons en ce moment. And that is why we are suffering the way we are at the moment. Pas parce que Dieu ne nous aime pas, Not because God don't love us, mais parce que nous faisons des choses qui déplaisent à Dieu. but because we do things that displease God. Nous voulons faire les choses comme les autres, We want to do things like others. alors que Dieu lui-même nous a montré ce que nous devons faire. Meanwhile, God himself showed us what we need to do. Pasteur Nadine, s'il te plaît, lis le verset 2. Verse 2. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille de Danite, et qui s'appelait Monach. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Amen. Ce verset aussi me bouleverse parce que Dieu est en train de parler d'un peuple. Et tout d'un coup, Talking about the people here. Il parle d'une personne. And all of a sudden, he talks about a person. Il parle de là où il est né, He talks about where he was born, Tsoria. Zora, Ouais, Tsoria. Et puis, il parle aussi de sa tribu, and he talks about his tribe, qui fait partie de la tribu de Danite. who is part of the tribe of Danite. Et il dit aussi son nom, And he also says his name, Monoach. Manoah. Et ce qui est intéressant, il parle de sa femme aussi. And what is interesting, he talks about his wife also. Mais par contre, la femme, on ne donne pas son nom. And meanwhile, they don't give the wife's name. On ne dit pas où elle est née, We don't talk about where she was born, mais on dit qu'elle est stérile. but they say she was barren. Et on dit aussi qu'elle n'a pas d'enfant, qu'elle n'enfante pas. And we also say she doesn't have children. Moi, je suis surpris par ça parce que pour moi, j'ai toujours compris que quand une femme est stérile, elle ne peut pas enfanter. I am surprised by that because I know when a woman is sterile, she cannot bear children. Mais Dieu dit ici qu'elle est stérile et elle n'enfante pas. C'est-à-dire que But God les says deux choses en même temps. barren and cannot bear children. Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? What is God showing us here? Dieu est en train de nous dire God is telling us que voilà une femme that this is a woman qui est insignifiante. who is very insignificant. Elle est stérile. She is barren. Dans ses pensées, rien ne prospère. In her thoughts, nothing prospers. Tout ce qu'elle touche ne prospère pas. Everything she touches does not prosper. Dans ses relations, rien ne prospère. In her relationship, nothing prospers. Et en plus de ça, elle n'a pas d'enfant. And in addition to that, she has no children. Vous savez, pour Dieu et pour les enfants de Dieu, avoir des enfants, c'est une bénédiction qui vient de Dieu. You know, to have children is a blessing from God. Ici, Dieu est en train de nous dire que non seulement cette femme était stérile, c'est-à-dire que rien ne marchait pour elle, And God is telling us not only this woman was barren, nothing was working for her, mais elle n'était pas bénie. but she was not blessed. Cependant, Meanwhile, lis le verset 3. verse 3, Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit, « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. » Point. Alléluia. hallelujah. Ça encore, ça me bouleverse. Vraiment, Dieu est un grand Dieu. C'est un God is stratège. a good God. Voilà maintenant qu'un ange vient
se présenter devant une femme qui apparemment n'a aucune substance. This is now an angel that comes to appear to a woman who has no substance. Et il se met à parler à cette femme. And he begins to speak to this woman. Et il commence à lui dire quel est son état. And he begins to tell her what her state is. Et il est en train de lui dire son manquement. And he's telling her what she lacks. Qu'elle n'a pas d'enfant. She has no children. Et il commence à prophétiser sur sa vie. And he begins to prophesy over her life. En disant que tu seras enceinte. By saying you shall be pregnant. Et encore tu vas enfanter. And you will bear a child. Mais pour moi, quand une femme est enceinte, elle doit enfanter, non? But for me, when a woman is pregnant, she will bear a child, right? Mais pourquoi l'ange est en train de dire que tu seras enceinte et tu vas enfanter? C'est-à-dire que But why is c'est the deux angel choses saying you différentes. will be pregnant and you will bear a child? Voilà, c'est-à-dire que Dieu va ouvrir ses entrailles. It means God will open her womb Et il y aura un enfant qui va germer à l'intérieur d'elle. and a child will begin to grow in the midst of her. Et que sa grossesse va arriver à son terme. Amen. Pregnancy will Alléluia. term, Voilà, et qu'elle enfantera un fils. and she will bear a son. Cette histoire me rappelle aussi une autre histoire, Marie, This story reminds me of another story, Mary, où l'ange est aussi venu devant elle where the angel came before her too et lui a dit que tu auras un fils. and told her, you will bear a child. Et Marie a dit, mais comment est-ce possible puisque je ne connais point d'homme? And Mary said, how possible? I don't know any man. La Bible dit que l'Esprit de Dieu sera sur toi. The Bible says the Spirit of God shall be upon you. Maintenant, cette femme-là, elle avait un mari. Now this woman had a husband. Elle connaissait son mari, She knew her husband, mais elle n'enfantait pas. but she could not bear a child. Lis le verset 4. Verse 4. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur. Amen. Vous voyez ici, Dieu consacre. You see here, God consecrates. Parce que Dieu veut faire des grandes choses avec cette femme. Because God wants to do great things with this woman. Il la met à part. He sets her apart. Peu importe ce qu'elle a vécu, No matter what she went through, peu importe son passé, no matter her past, ce qui est important, c'est que Dieu a son regard sur elle. what is important is that God has his eyes upon her. Mais elle ne peut pas être comme tout le monde. But she cannot be like any other people. Elle doit être séparée. She needs to be separated. Elle a besoin d'être mise à part. She wants to be set apart. Elle a besoin d'être consacrée. She wants to be consecrated. Ne touchant pas d'alcool No alcohol, et ne touchant pas des choses impures. and nothing, not touching any impure things. Heureuse de cette nouvelle, elle court vers son mari. And when she hears the news, she goes to her husband Et elle dit à son mari ce qui lui est arrivé. and she tells her husband what happened to her. Et la première chose que le mari fait, c'est de prier Dieu. And the first thing the husband does is to pray God. Et parce qu'il prie Dieu, Dieu répond à sa prière. Yes. And because she prays God, God answers her prayer. Alors un autre jour, l'ange réapparaît à la femme. So another day, the man reappears to the wife. Et la femme court pour aller chercher son mari. And the wife runs to go and find her husband. Et la raison pour laquelle l'ange est revenu, c'est parce qu'il voulait parler aussi au mari. And the reason why the angel came back is because he wanted to speak to her husband. Il voulait répondre aux questions que le mari avait. He wanted to answer to the questions that the husband had. Alors le mari est maintenant devant l'ange de Dieu. So the husband is now in front of the angel of God. Et l'ange lui rappelle les conditions de sa femme. And then the angel reminds him the condition of his wife. Elle est stérile She is barren et elle n'a pas d'enfant. and she has no children. Cependant, Meanwhile, elle sera enceinte she will be pregnant et elle aura un fils. and she will have a son. Et maintenant le mari dit, ah, mais comment on va préparer cet événement-là? And now the husband saying, how are we going to prepare this event? Et c'est ainsi que l'ange est en train de dire, And it's so that the angel says, j'ai donné des instructions à la mère. I gave instructions to the mother. Faites ce que j'ai demandé. Do what I asked. Et cette histoire, c'est comme ça qu'est né Samson.
And this story, that is how Samson was born. Vous voyez, Samson était né pour pouvoir délivrer le peuple de Dieu. Samson was born to deliver the people of God. Et il a été consacré dès le sein de sa mère. And he was consecrated from his mother's womb. Et Samson était appelé lui aussi à être consacré. And Samson was also called to be consecrated. Et de faire les choses selon Dieu. And to do things according to God. Et d'avoir la crainte de Dieu. And to have the fear of God. Et d'expérimenter la vie éternelle sur terre. And to experience eternal life on earth. Et cela, il l'avait dès la naissance. And that he had it from birth. Cependant, Samson a négligé les choses de Dieu. But Samson neglected the things of God. Samson voulait faire ce que lui, il voulait faire. And Samson wanted to do what he wanted to do. Vous voyez, il y avait 3 choses que Samson ne devait pas faire absolument. There are 3 things Samson absolutely could not do. La première chose, c'est se donner à l'alcool. The first thing is to give into alcohol. De toucher les choses qui étaient impures, donc les corps morts. To touch anything that was impure or dead bodies. Et bien entendu, de révéler la source de sa force. And to reveal the source of his power. En d'autres termes, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. In other words, he could not shave his hair. Ouais, parce qu'il était nazaréen. Because he was a Nazarene. Mais lui, il ne voulait en faire qu'à sa tête. But he wanted to do as he will. Alors, il aimait les femmes philistines. So he loved the Philistines. Women, les femmes. The women. Ouais, voilà, les femmes des Philistins. The Pourquoi? Philistine women. Parce qu'il les trouvait belles de taille et belles de figure. Because they were beautiful, tall, and pretty. Pourtant, ses parents lui ont dit non, notre enfant ne fait pas ça parce qu'ils adorent des dieux étrangers. And the parents told him, don't do that, our child, because these people worship a strange God. Mais Samson a refusé d'honorer son père et sa mère. But Samson refused to honor his father and his mother. Alors, il s'est lié à une Philistine. So he went with a Philistine woman. Et puisque les Philistins dominaient son peuple, and since the Philistine dominated the people, il y a certains moments où, par son propre vouloir, il luttait contre les Philistins. And sometimes by his own will, he fought against the Philistines. À un tel point qu'ils ont capturé son épouse. To a point where he captured the spouse. Et ils l'ont tué. And they killed him. Killed her. Killed her. Ouais. Et donc, il était furieux. And he was angry. Et il a décidé de brûler toute une cité où il y avait les Philistins. So he decided to burn a whole city where the Philistines were. La deuxième chose qu'il a faite, c'est qu'il est allé toucher le corps d'un lion qui était mort. The second thing he did is to touch the body of a lion that was dead. Où il a pris le miel, il n'était pas supposé le faire parce que c'était impur. He wasn't supposed to do it because he was considered unclean. Alors, il a décidé de se venger et de faire du tort aux Philistins. So he decided to revenge and do evil to the Philistines. Parce qu'il a brûlé toute une ville des Philistins. Because he burnt a whole city of the Philistines. Les Philistins cherchaient comment ils allaient l'attraper et lui faire du mal. So the Philistines was looking for a way to catch him and harm him. Mais l'onction de Dieu sur Samson était trop forte. But the anointing of God over Samson was so strong. L'onction de Dieu sur Samson, la force de Dieu sur Samson était trop puissante. The power of God on the head of Samson was so powerful. Qu'il n'arrivait pas. That they couldn't. Mais il connaissait la faiblesse de Samson. But they knew the weakness of Samson. Ils savaient que Samson aimait les femmes de leur nation. And they knew that Samson loved the wife from their country. Alors, ils ont mis sur le chemin de Samson une femme qu'on appelle Delilah. And they put in the way of Samson a woman called Delilah. Et puis Delilah donc l'a séduit. And Delilah seduced Samson. Voilà. Et il est tombé amoureux de cette femme. And he fell in love with this woman. Et cette femme l'a introduit à l'alcool. And this woman introduced him to alcohol. Et cette femme lui a posé plusieurs fois la question de savoir d'où venait sa force. And this woman asked him the question so many times, where does your power come from? Et il n'a jamais voulu révéler d'où venait sa force. And he never wanted to reveal where his strength came from. Jusqu'à ce qu'un jour, il a cédé à la séduction de Delilah.
And one day he succumbed to the seduction of Delilah. Et il lui révèle d'où venait sa force. And he reveals where his strength is from. Et donc Dalila décide de couper ses cheveux. So Delilah decides to cut off his hair. Et elle dit, ah, Samson, les Philistins sont ici. And she tells Samson, the Philistines are here. Alors il essaie de se débattre comme il fait l'habitude. So he struggles to fight as usual. Mais cette fois-ci, la Bible déclare que l'Esprit de Dieu n'était pas avec lui. But this time the Bible declares that the Spirit of God was not with him. Donc quand ils l'ont pris, la première chose qu'ils ont fait, c'est de crever ses yeux. When they did, when they took him, the first thing they did was to pierce his eyes Et de le jeter en prison. and took him to prison. Et pour la première fois, And for the first time, Samson maintenant cherche l'intimité avec Dieu. Samson is looking for intimacy with God. Il est dans une cellule qui est sombre. He is in a dark cell. Il est dans une pièce où il est humilié. He's in a place where he's humiliated. Il se sent seul, He feels affaibli. lonely. Et maintenant, il essaie de se rappeler du Dieu de son père et de sa mère. Now he tries to remember the God of his father and his mother. Il essaie de communiquer avec ce Dieu dont, quand il était en forme, là, il ne voulait pas communiquer avec lui. Maintenant, il le cherche. And he was looking for that God that he didn't want to hear about. Now he's looking for him. Et puis, ses cheveux ne faisaient que pousser. And his hair kept growing. Alors, un jour, on le fait sortir de prison So one day they take him out of prison et on l'amène dans un temple and they take him in a temple où il y a plusieurs Philistins qui sont là, qui se moquent de lui et de son where Dieu. there's so many Philistines that are there laughing at him. Et là, vous avez Samson qui est encore en train de prier. And we have Samson here that is still praying. Et il dit, Seigneur, donne-moi la force. And he said, Lord, give me the strength. On aurait pu penser qu'il veut la force pour pouvoir délivrer son peuple. We could think that he wanted the strength to deliver his people. Mais il dit, donne-moi la force à cause de la perte de mes yeux. He said, give Donc, me il the veut se strength venger. because of the loss of my sight. Mais vous savez, dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets, mais seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. You know, in the heart of man, there are so many projects, but only the designs of God will be fulfilled. Quel que soit le plan de l'homme, le plan de Dieu est plus fort. No matter what the plan of man is, the plan of God is stronger. Alors Dieu répond à la prière de Samson. So God answers to Samson's prayer. Et pour la première fois, Samson réussit à détruire des milliers de Philistins. And for the first time, Samson was able to destroy thousands of Philistines. Le problème, c'est qu'il meurt avec les Philistins. The problem is that he dies together with the Philistines. Maintenant, vous vous posez la question de pourquoi je vous raconte cette histoire pour parler de la vie éternelle. Now you may be asking, why am I telling you this story when we are talking about eternal life? Parce que qu'est-ce que c'est que la vie éternelle? Because what is eternal life? La Bible dit dans Jean 17, verset 2, The Bible says in John 17, verse 2, que connaître Dieu et celui qui l'a envoyé, c'est ça la vie éternelle. that to know God and he who sent you is eternal life. Mais maintenant, la Bible utilise le mot connaître. Le mot connaître là, en grec, c'est gisko. Now the Bible uses the word to know. The word to know in Greek is gisko. Voilà. Et ce mot-là, c'est le même mot qu'on utilise dans Genèse 4, verset 1, quand on dit que Adam connut Ève. And that same word gisko is used in Genesis 4, verse 1, when Adam knew Eve. Cela veut dire donc que connaître Dieu, il faut être intime avec Dieu. It means to know God, you have to be intimate with God. Pour avoir la vie éternelle, il nous faut être intime avec Dieu. To have eternal life, we need to be intimate with God. La Bible dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, The Bible says in 1 Corinthians 6, verse 17, que celui qui s'attache à Dieu that he who attaches to God est un avec l'Esprit de Dieu. is one with the Spirit of God. Mais comment on s'attache à l'Esprit de Dieu? But how do you get attached to the Spirit of God? On est attaché à l'Esprit de Dieu lorsque l'on reste dans la présence de Dieu. We are attached to the Spirit of God when we stay in the presence of God. On est attaché à l'Esprit de Dieu lorsque l'on adore Dieu. We are attached to the Spirit of God when we worship God, Quand nous louons Dieu, when we praise God, quand nous sommes dans une relation intime avec Dieu. when we are in an intimate relationship with God. N'oublions pas que Dieu dit dans Apocalypse 19, verset 7, Do not forget that God says in Revelation 19, verse 17,
que l'Église est l'épouse de Christ. Amen. That the church is the bride of Christ. Ce que Dieu veut nous révéler ici, What God wants to reveal to us here, c'est que Dieu s'attend à ce que chacun de nous soyons intimes avec lui. God is expecting that each and every one of us be intimate with him. Qu'il y ait une complicité entre nous et notre Créateur. Amen. Let there be a complicity between us and our Creator. Parce que quand l'Esprit de Dieu est dans l'Esprit de l'homme, Because when the Spirit of God is in the spirit of man, c'est là où notre esprit vit. that is where our spirit lives. Il y a beaucoup de gens qui existent, mais ils ne vivent pas. Many people exist, but they don't live. Et nous n'avons pas été créés pour exister, And we were not created to exist, mais nous avons été créés pour vivre. Amen. but we were created to live. Et la vie vient de Dieu. And the life comes from God. Comme nous l'avons appris, Zoé vient de Dieu seul. Just like we heard, Zoe comes from God alone. Donc la vie éternelle est en Jésus. So the life of God is in Jesus. Nous pouvons expérimenter cette vie éternelle parce que nous sommes liés à Christ. We can experience this life of God because we are bound to Christ. Et voilà maintenant pourquoi je comprends pourquoi Nicodème est allé voir Jésus la nuit. And that is why I understand now why Nicodemus went to see Jesus by night. Comme nous l'avons appris la semaine dernière, Just like we heard last week, c'était un pharisien. he was a Pharisee. Il connaissait la parole de Dieu. He knew the word of God. Il maîtrisait la théologie, c'est-à-dire l'étude de Dieu. He mastered theology. He thinks of God. Mais il a compris une chose. But he understood something. Ce n'est pas seulement connaître Dieu par la lettre. It's not knowing God by the letters. Parce que la Bible déclare que la lettre tue, Because the Bible declares that the letter kills, mais que l'esprit vivifie. but the spirit quickens, gives Donc, life. il est important pour nous de connaître Dieu dans une autre dimension. It is important to know God from another dimension. Oui, nous devons lire la parole de Dieu. Yes, we need to read the word of God. Nous devons être familiers avec la parole de Dieu. We need to be familiar with the word of God. Mais la parole de Dieu doit devenir chair en nous. But the word of God needs to be flesh in us. Et si nous voulons expérimenter la vie éternelle, But if we want to experience eternal life, nous devons aimer la parole de Dieu. we need to love the word of God. Parce que la Bible déclare que celui qui aime la parole de Dieu, Dieu lui-même viendra vivre en toi. Because the Bible declares that those who love the word of God, God himself will come and live in you. Vous savez, lorsque Dieu nous regarde, il ne cherche pas à savoir ce que nous avons fait ou ce que nous n'avons pas fait. When God looks at us, he doesn't look at what you did or you did not do. Ce qu'il cherche, c'est sa parole en nous. What he's looking for is your word in him. Ce qu'il cherche, c'est Jésus-Christ en nous. What he's looking for is Jesus in you. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a le Fils a la vie. That is why Jesus said, he who has the Son has life. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. But he who doesn't have the Son does not have life. Alors il nous faut aimer Dieu pour So we avoir la vie need to éternelle. love God. Mais non seulement il nous faut aimer Dieu, mais il nous faut aussi aimer nos prochains. Not only to love God, but to love our neighbors. Voilà. Parce que la manifestation de l'amour de Dieu révèle que nous avons la vie éternelle. Because the manifestation of the love of God reveals that we have eternal life. Samson a commis une erreur très grave. Samson committed a very difficult mistake, a very serious mistake. L'onction qu'il a reçue de Dieu The anointing he received from God n'était pas pour lui, was not for him, mais c'était pour le peuple pour lequel Dieu lui a envoyé. was for the people to whom God sent him. Ce que Dieu nous donne, les dons que Dieu nous donne aujourd'hui, The gifts that God gives us today, la vie éternelle que Dieu nous transmet aujourd'hui, the qu'il nous accorde eternal aujourd'hui, life that God transmits to us today, ce n'est pas pour nous en réjouir ou nous en réjouir seulement ou en profiter seulement nous et quelques personnes. it's not just to rejoice that you have it and profit little people. Nous sommes des dons de Dieu We are gifts of God, et un don est supposé être donné. and a gift is supposedly given. La vie éternelle se manifeste en nous lorsque nous participons à l'alliance avec Christ. The
life of God manifests in us when we partake in the covenant with Christ. Jésus a dit lui-même que vous ferez ceci en mémoire de moi. Amen. And Jesus said, you will do this in remembrance of me. Voici mon corps. This is my body. Prenez et mangez. Yes. Take and eat. Voici mon sang. Mm. This is my blood. Prenez et buvez. Yes. Take and drink. Et Jésus dit que la vie est dans le sang. And Jesus says, life is in the blood. Si nous voulons expérimenter la vie éternelle ici sur terre, And if we want to experience eternal life here on earth, ce que nous devons faire, what we need to do c'est participer au repas du Seigneur de manière régulière. is to participate in the table of the Lord in a regular manner. Parce que ce que Dieu recherche avec chacun de nous, Because what is God is looking for with each and every one of us, ce n'est pas une religion, it's not a religion, mais c'est une relation. but it's a relationship. Voilà, Dieu veut nous parler. God wants to speak to us. Dieu veut nous communiquer les choses. God wants to communicate things to us. Mais pour qu'il puisse nous parler, nous communiquer les choses, nous devons nous mettre dans une position où il peut le faire. But for God to speak to us and do things to us, we need to be in a position where He can do them. La Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde que celui qui croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. The Bible says, God so loved the world that whosoever believe in Him shall not perish but have eternal life. Donc on voit très bien ici qu'il nous faut croire en Dieu. So we see here that you need to believe in God. Mais croire en Dieu, encore une fois, comme l'a dit Pasteur Estelle la semaine dernière, ce n'est pas suffisant. Il faut aller plus loin. But believing in God, like Pastor Estelle said last week, is going further. Parce que les démons aussi croient en Dieu et ils tremblent devant Dieu. Because the demons also believe in God and they tremble before God. Et la Bible dit qu'à la mention de son nom, tout genou fléchit et The toute Bible langue says, at the confesse. mention of His name, every knee must bow. Mais nous devons avoir foi en Dieu. Yes. But we need to have faith in God. Et la foi en Dieu, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère. And the faith in God is the firm assurance of things hoped for Et une démonstration des choses que l'on ne voit pas. and a demonstration of things not seen. Ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses que ça n'existe pas. It's not because we don't see things that they don't exist. La Bible est claire. Crois et tu verras la gloire de Dieu. The Bible is clear. Believe and you will see the glory of God. Et pour que nous puissions expérimenter la plénitude de Dieu dans notre vie, And for us to experience the fullness of God in our lives, pour expérimenter la vie de Dieu aujourd'hui, la vie éternelle sur terre, to experience the life of God on earth, Dieu doit être notre ami. Amen. God should be our friend. Voilà. Nous devons communier avec lui. And we need to commune with Him. Quand nous sommes dans la joie, nous devons lui parler. When we are in joy, we need to talk to Him. Quand on est dans la souffrance, nous on a besoin de lui parler. When we are suffering, we need to talk to Him. Parce que Dieu est notre confident. Amen. Because God is our confidence. Et parce que nous sommes le confident, Dieu est notre confident, nous sommes aussi les confidents de Dieu. And because God is our confidence, we are also the confidence of God. Voilà pourquoi Dieu dit qu'il ne fera jamais quelque chose sur la terre sans pour autant avoir prévenu ses élus. Amen. That's why God said He can never do something on earth without telling His choosings. Voilà. Et les gens qui ont la possibilité d'expérimenter ce que Dieu fait et ce que Dieu dit, c'est parce qu'ils ont une relation intime avec lui. And the Hallelujah. people who have the possibility to experience what God is doing is because they have a relationship with God. Yes. N'oublions pas que Jésus lui-même dit que je ne dis que ce que j'entends le Père dire. Remember, Jesus Himself says, I say only what I hear the Father say. Et je ne fais que ce que je vois le Père faire. And I do only what I see the Father doing. Ma prière, c'est que nous tous, nous ayons cette dimension où nous pouvons entendre Dieu nous parler. My prayer is that we get to that dimension where we can hear God speak to us. Et où nous pouvons voir Dieu faire des choses. And where we see God doing things Afin que nous puissions répliquer les mêmes choses sur la terre. so that we can replicate the same things on earth. Je tire maintenant vers ma conclusion. And I'm going to my conclusion. Pour vous parler d'un passage qui se trouve dans la Bible, dans Luc chapitre 16, In Luke chapitre 16, chapter 16, à partir du verset 19. from verse 19. Voilà. Ici, on voit, c'est une histoire de l'homme qui est riche et de Lazare. So this is the story of the rich man and of Lazarus.
Et on voit que l'homme qui était très riche avait beaucoup d'abondance. It's the man that was very rich with so much abundance. Et Lazare était très pauvre. Il avait des ulcères sur le corps. And Lazarus was very poor with an ulcers on his body. Mais il avait faim. And he was hungry. Donc il était même sur le... Il voulait même manger les miettes, des miettes qui tombaient de la table de l'homme riche. And he even wanted to eat the crumbs coming out from the rich man's table. La Bible déclare que Lazare mourut. The Bible declares that Lazarus died. Et les anges sont venus le prendre et l'ont amené dans le sein d'Abraham. To take him Ouais, et l'ont amené dans le sein d'Abraham. to the bosom of Abraham. Vous savez pourquoi? Do you know why? Parce que malgré qu'il était pauvre, Because despite the fact that he was poor, il avait la vie éternelle. Amen. he had eternal life. Voilà pourquoi la transition a été faite rapidement, tout de suite. Il s'est That's why retrouvé transition dans was le sein quick. d'Abraham. Mm. To the bosom of Abraham. Maintenant, la Bible dit aussi que le riche est mort, The Bible also says that the rich man died, mais lui, on l'a enterré. but he was buried. Et il s'est retrouvé dans un endroit où il souffrait. And he found himself in a place where he was suffering. Maintenant, je ne suis pas en train de dire ici que c'est seulement les pauvres qui iront au ciel. C'est pas ce que je suis en Now, train I'm de not dire. saying that only the poor will go to heaven. Je vous ai dit dès le départ que les gens qui seront dans la présence de Dieu, ce sont les gens qui ont Christ. And I told you Amen. to be in the presence of God are those who have Christ. Voilà. Donc, ce n'est pas en fonction de tes possessions ou de ce que tu n'as pas. C'est en fonction de est-ce que Christ est en toi. So it's not about what you have or you don't have. It's about is Christ in you. Voilà. Et donc, il a demandé, parce qu'il pouvait voir Abraham, So he asked because he could see Abraham, envoie-moi Lazare là, pour qu'il puisse mettre son doigt dans l'eau pour qu'on puisse plus le donner, parce qu'ici, là, je souffre. send me Lazarus that he can even dip his finger in the water and put it in my mouth because I'm suffering. Et Abraham lui dit que ce n'est pas possible. And Abraham told him it's not possible Parce qu'il y a un fossé entre toi et nous. because there is a gap between you and us. Alors maintenant, cet homme, il reconnaît qu'il a mal agi pendant qu'il était dans la terre. And this Oh, man il était sur la recognizes that he did bad when he was on earth. Alors il demande à Abraham que pardon, il faut envoyer quelqu'un pour aller parler à mes frères et à mes soeurs pour qu'ils puissent changer. Parce que je ne veux pas qu'ils vivent ce que je suis en train de vivre. Abraham, that please go send somebody to talk to my brothers because I don't want them to go through what I'm going through. Voilà. Et Abraham lui dit, mais les prophètes sont là-bas, ils sont en train de parler tous les jours, ils sont en train de parler de Christ tous les jours, ils sont en train de parler de la parole tous les jours. But Abraham says the prophets are there talking about Christ every day. Mais il a dit non, il leur faut quelque chose de fort. C'est-à-dire il faut que quelqu'un qui soit mort, bon, par exemple, renvoie Lazare là-bas pour leur parler et là ils vont croire. And he said, no. You need to send somebody stronger, somebody who died, send Lazarus that will talk to them. Et Abraham lui a dit que non, vous avez les prophètes, crois et tu verras la gloire de Dieu. Tu n'as pas besoin de choses extraordinaires. And Abraham told him that no, you have the prophets, believe and you will see extraordinary things. Mais maintenant, quel était le problème de cet homme riche-là? Pourquoi il s'est retrouvé dans les enfers? Now, what was the problem of this rich man? Why did he find himself like that? Parce qu'il n'avait aucune intimité avec Dieu. Dieu ne le connaissait pas. No intimacy with God. God did not know him. Pourtant, c'est Dieu qui a donné les richesses. Meanwhile, God gave him riches. Mais il n'a pas compris que la source de sa richesse venait de Dieu. But he did not understand that the source of his riches came from God. Il n'a pas compris qu'il devait être reconnaissant à ce grand Dieu qui lui a donné ses richesses. He didn't understand that he needed to acknowledge this great God who gave him the riches. Il n'a pas compris qu'il devait être intime avec ce grand Dieu pour pouvoir expérimenter la vie éternelle. He didn't understand that he needed to be intimate with this great God to experience eternal life. Et que la richesse que Dieu lui avait donnée, c'était aussi pour les bénéfices des gens qui étaient autour de lui, qui souffraient. And that the riches God gave him was for the benefits of everybody around him. Amen. La vie éternelle se réalise dans notre vie par l'amour que nous avons les uns envers les autres. Eternal life is manifested in our lives through the love that we share with others. La Bible dit que celui qui n'aime pas son frère ne connaît pas Dieu. The Bible says he who doesn't love his brother does not love God, does not know God. Celui qui est son frère ne connaît pas Dieu. He who hates his brother does not know God.
Donc, s'il ne connaît pas Dieu, ça veut donc dire qu'il n'est pas intime avec Dieu. If he doesn't know God, means he's not intimate with God. Et s'il n'est pas intime avec Dieu, c'est qu'il ne peut pas jouir de la vie éternelle. And if he's not intimate with God, it means he cannot enjoy eternal life. Donc, il y a une différence sur le fait que Dieu nous bénisse et la vie éternelle. Hein. So there is a difference between God's blessing and eternal life. Parce que Samson a été abondamment béni par Dieu, Samson was abundantly blessed by God, mais il n'a pas expérimenté la vie éternelle. but he did not experience eternal life. Il a énormément souffert justement parce qu'il n'a pas voulu reconnaître le Dieu qui était dans sa vie. He suffered a lot because he didn't want to acknowledge the God in his life. À un tel point que quand Dieu l'a quitté, il n'a même pas su que Dieu le quittait. At the point that when God left him, he did not even know that the presence of God left him. Et ma prière, c'est que nous connaissons Dieu tellement que nous sommes intimes avec Dieu. And my prayer is that we will know God to the point that we are intimate with God. Que si nous nous égarons, That if we go astray, que nous nous rendrons compte que nous allons laisser Dieu quelque part et repartons là où nous avons laissé Dieu. that we will notice we left God somewhere, we will go back to where we left God. Et cela me rappelle de l'histoire, et je vais terminer par cela, de Marie et Joseph, And that reminds me of the story of Mary and Joseph, qui étaient partis à Jérusalem avec Jésus who went to Jerusalem with Jesus pour célébrer la Pâque. to celebrate Easter. Voilà. Et après, ils ont donc quitté Jérusalem pour repartir vers chez eux. And after they left Jerusalem to go back to their hometown, Et pendant 1 ou 2 jours, ils se sont rendus compte que Jésus n'était pas avec eux. and for 1 or 2 days, they remembered that Jesus was not with them. Mais cela a pris quand même 1 ou 2 jours. But it took like 1 or 2 days. C'est pour vous dire que très souvent, de manière subtile, on pense que Dieu est avec nous, mais Dieu n'est plus avec nous. Hein? It's to say sometimes we feel that God is with us, but God has left us long time ago. Mais gloire à Dieu que quand ils se sont rendus compte, But glory to God is that when they noticed, ils sont repartis en arrière. they went back. Donc ma prière, c'est que à chaque fois que l'on se trouve dans une position My prayer is that at every time that we will find ourselves in a position où on a l'impression que Dieu est distant, where we feel like God is distant, que nous allons courir vers Dieu, that we will run to God afin que nous puissions expérimenter la vie éternelle ici sur terre. so that we can experience eternal life here on earth. Que Dieu bénisse sa parole et merci beaucoup de m'avoir écouté. May God bless his word and thank you for listening. Alléluia, alléluia, alléluia. Hallelujah. Dieu parle. God